Shalom Ouvracha, mes chers amis, Ségoula pour la richesse. Il est bien d'avoir chez soi un ustensile ou quelque chose qui appartient à un tzaddik. Et grâce à l'argent qu'il a du tzaddik, eh bien, il aura une influence de beaucoup d'argent. D'où est-ce qu'on apprend ça? Il est marqué dans Masechet Pesachim, Daf Kuf Yud Aleph, Kuf Yud Bet. Amarav Shmuel bar Yitzhak, Maïdirtiv Maase Yadav Birachta. De qui on parle? Qu'il dit que Yov, une prouta qu'il avait, elle était midbarech. Juste donner une prouta à quelqu'un, donner une petite pièce à quelqu'un, eh bien, cet homme-là, il avait de la bracha. D'où est-ce qu'on voit ça aussi? De Yosef Hatzadik, que tant qu'il était dans la maison de Potiphar, eh bien, la maison de Potiphar, elle avait la bracha. Pourquoi? Parce qu'il avait un tzaddik chez lui à la maison. Troisième cas, c'est le cas qu'on va voir bientôt, c'est celui de Jacob. Que Yaakov, il était chez Lavan, et tous les béliers, le bétail de Lavan, eh bien, ils ont commencé à s'enrichir. Pourquoi est-ce que ça vient comme ça? Il explique le Ohev Israël. Il dit que, en vérité, comme le tzaddik, le Apta, le Rabbi Me'apta, d'ailleurs, c'est aussi pour les Shiraim du Rebbe. Vous savez, chez les Chassidim, les Shiraim du Rebbe, c'est quelque chose de très kadosh. Le Rabbi, il mange un petit peu. Il a des grosses ralottes comme ça. Il prend un petit peu du pain et ils prennent la challah et la coupe en morceaux. Et vous voyez tous les Chassidim, ils sautent sur la challah. Juste s'ils ont réussi à avoir un petit morceau, ça suffit. Pourquoi? Parce que le Rebbe, le Rabbi Tzadik, lui, en vérité, il est tout berouchaniout. La gashmiout, il la prend pas. Ça n'intéresse pas la gashmiout. Donc comme la matérialité, ça l'intéresse pas, la gashmiout, c'est la matérialité, comme ça ne l'intéresse pas, il te la laisse. Donc en vérité, dans ce petit morceau de pain qui reste, ou dans les restes de la nourriture du rabbi, eh bien, justement, ce qui se passe, c'est qu'il y a à l'intérieur le shefa. Et il explique, le rabbi Me'apta l'Ohev Israël et aussi le Marsha, il explique que c'est pas forcément la nourriture ou l'argent, mais même un ustensile. Combien on a vu la ceinture de Baba Salé, la djellaba de Rabbi Moshe Aaron Pinto, plein de... Le karit, il y en avait un qui avait des karites pour bien dormir, des morceaux de coussin de Baba Salé, qui avait gardé comme ça, ils mettaient sous le... Ils ont pris son matelas, ils l'ont coupé en morceaux, tout était séparé chez... Et donc pour vous dire, quelque chose d'extraordinaire, que la bracha du tzaddik, c'est elle qui influe dans le monde. Parce que le tzaddik, c'est Yesod Olam. C'est quoi Yesod Olam? C'est celui qui influe. Donc quelqu'un qui mérite d'acheter ou d'avoir ou de percevoir la bracha ou l'ustensile qu'il a un tzaddik, eh bien, il a le shefa dans le monde. Je vous raconte une petite blague. Il y avait une fois deux personnes, ils voulaient se marier. Il dit, alors, vous avez de quoi nous marier les enfants? Il dit, non, on n'a pas de quoi marier, mais moi, j'ai le chauffard du Baal Shem Tov. Très bien, dans le chauffard du Baal. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les gens donner le chauffard et chacun qui veut, il paye un petit truc. Il dit, et toi, qu'est-ce que ça dit? Moi, j'ai le talit du Hatam Sofer. Celui qui veut, très bien, il commence à faire du business et ils arrivent à voir l'entremetteur, le chatran, celui qui a marié, qui a fait le shidour en deux. Il dit, et moi, ma part, il dit, toi, tu peux sonner du chauffard combien tu veux. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.